Eh bien, chers frères et sœurs, chers internautes, peuple de Dieu, shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps de carême de cette année liturgique. Le dimanche de l'étaré, dimanche de la joie. La joie parce que nous approchons de Pâques, nous approchons de ce mystère qui est la source de notre salut. Nous, ce dimanche de l'étaré, où l'Église nous appelle à nous arrêter un tout petit peu et à nous réjouir déjà de ces mystères que nous nous apprêtons à célébrer, les mystères de notre salut. Et dans cette joie justement de l'approche des solennités pascales, l'Église nous propose pour notre méditation aujourd'hui la première lecture tirée du premier livre de Samuel, le chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au 13e verset, texte entrecoupé. Nous voyons dans ce récit David qui reçoit l'onction comme roi d'Israël. Les psaumes, c'est les psaumes 22, 23, qui traduit la confiance du croyant envers son Dieu qui est son berger et son protecteur. La deuxième lecture, elle est tirée de l'épître aux Éphésiens, le chapitre 5, les versets 8 à 14, où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à vivre selon la lumière qu'ils ont reçue le jour de leur baptême, selon le Christ, qui est la lumière du monde qu'ils ont reçu. L'évangile est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le texte que nous avions lu tantôt, tout le chapitre 9, du verset 1er jusqu'au verset 41, on nous relate ainsi Jésus qui guérit l'aveugle né, l'aveugle de naissance. À travers ces lectures, chers frères et sœurs, Dieu se révèle à nous aujourd'hui comme la lumière du monde. Celui qui vient éclairer les ténèbres du monde, celui qui vient éclairer les ténèbres de nos vies. Et par conséquent, il nous appelle à accueillir cette lumière dans nos vies et nous laisser éclairer par celle-ci dans tous nos aveuglements, dans toutes nos zones d'ombre. Voilà le message central d'aujourd'hui. Frères et sœurs, cette révélation de Dieu comme lumière qui vient éclairer les ténèbres de nos vies explique le pourquoi de cette pause spirituelle que nous prenons en ces dimanches de la joie. C'est une invitation à tous à faire cet arrêt spirituel, que chacun fasse cet arrêt spirituel dans sa vie, dans son quotidien, et examiner les ténèbres qui entourent son âme, les ténèbres qui entourent sa vie, les aveuglements de son être, les zones d'ombre de sa vie. Et si nous les découvrons, si nous les saisissons, alors apportons-les au Christ, apportons-les à Jésus, pour que lui qui est la lumière du monde puisse les illuminer, puisse les éclairer. Laissons donc Dieu donner la vue à nos aveuglements. Chers frères et sœurs, Dieu n'a pas peur des ténèbres. D'ailleurs, le psaume 97, selon les versions 96, le psaume 96, 97, nous dit clairement que le Seigneur le roi exulte la terre, ténèbres et nuées l'entourent. Et cela nous rappelle une chose très importante. La première œuvre que Dieu a accomplie pendant la création. Dieu a opéré la première grande séparation. Il a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Genèse chapitre 1er, on peut lire à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset pour mieux comprendre la richesse de ce texte. Pour nous dire que seul Dieu peut illuminer ces zones d'ombre, ces zones ténébreuses de nos vies. Seul Dieu peut donner la vue à nos aveuglements. Et comme cet aveugle de l'Évangile, nous n'avons rien à demander au Seigneur. Et le Seigneur ne nous demande rien en retour. Nous n'avons qu'à obéir à sa parole. À obéir à ce qui peut apparaître comme dérisoire, comme l'ordre donné à cet aveugle dans l'Évangile. Va te laver à la piscine de Siloé. Siloé, justement, qui veut dire envoyé. Et Jésus, il est l'envoyé du Père. Une invitation donc à nous jeter entre les bras de Jésus, à nous jeter dans la miséricorde de Dieu, lui qui a envoyé son Fils, qui est la lumière du monde, pour éclairer ses aveuglements et ses zones d'ombre dans nos vies. La pire erreur pour chacun de nous, chers frères et sœurs, serait d'ignorer ses propres aveuglements, d'ignorer les ténèbres qui l'entourent, d'ignorer les œuvres des ténèbres qui agissent en lui.
et de croire être clairvoyant. C'est ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment où vous dites que vous n'êtes pas aveugle, votre péché demeure. C'est là que vient notre grand aveuglement. L'effet d'ignorer nos propres aveuglements. L'effet de nous donner une bonne conscience qui est la mauvaise. Et ces dangers nous guettent tous dans un monde actuel rempli d'influence des réseaux sociaux, où on a tendance à afficher que le bon côté de l'histoire, où on a tendance à afficher que les apparences, les matières vues, et alors les côtés sombres de nos vies deviennent de plus en plus sombres. Ils s'assombrissent davantage et nous faisons des choses horribles en cachette. C'est justement ce que l'apôtre Paul nous dit dans la deuxième lecture. Ce que ces gens-là font en cachette, on a même honte d'en parler. Mon frère, ma sœur, t'es-tu déjà posé la question de savoir l'ampleur que poseraient tes actions cachées, tes actions dans les ténèbres, si on les exposait en public? T'es-tu déjà posé la question de savoir l'ampleur? T'es-tu déjà imaginé de l'ampleur du scandale que cela causerait? Je te laisse visualiser au moins cela. Visualise un peu le scandale que tes actions cachées causeraient si on les révélait en public. Alors, imagine-toi l'ampleur du scandale que tu exposes tous les jours devant ton Dieu à chaque fois que tu te lances dans les activités des ténèbres. Parce que comme nous l'avions entendu dans la première lecture, le Seigneur te voit. Parce que Dieu, il ne regarde pas comme les hommes avec les apparences, mais il voit les cœurs. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, la seule chose que Jésus nous demande est de nous arrêter un tout petit peu et de regarder nos zones d'ombre, de regarder nos ténèbres, de regarder nos aveuglements et de nous jeter à lui qui est l'envoyé, les Siloé. Et lui qui est l'envoyé, lui qui est le Siloé, il est déjà prêt pour nous laver. Il a déjà fait le premier pas. Il est déjà prêt pour nous illuminer, afin que nous puissions illuminer aussi nos frères et sœurs et que nous puissions bien accueillir le Seigneur pendant ces solennités pascales qui approchent. Seigneur, toi qui es la lumière du monde, illumine les ténèbres de ma vie. Amen.